Hello there. Petite geek et petit geek, et bien sûr je n'oublie pas les grands, comment allez-vous? Moi ça va super, merci de demander. En cette fin d'année, voici tout simplement le top 10 des séries Netflix qui ont cassé Internet à leur sortie, et on en parle juste après ça. Let's go! Ah, Netflix, à l'époque du lancement, c'était une petite révolution, puis petit à petit, Netflix est devenu un acteur majeur dans le monde de la télévision, avec leurs séries et leurs films, produisant et distribuant une grande variété de contenus. Ces dernières années, le service de streaming a publié plusieurs séries qui sont devenues très populaires et ont généré un buzz important en ligne. Ces émissions ont été saluées pour leurs histoires incroyables, leurs personnages inoubliables et souvent pour la somme mise en jeu. Et Netflix est parvenu à se faire un énorme groupe de fans assidus sur tous les projets. Il existe de nombreuses émissions sur Netflix, mais peu deviennent la série, entre parenthèses, dont les gens sont obsédés. Il existe plusieurs séries qui ont à plusieurs reprises pris d'assaut Internet, suscitant une excitation intense et des débats en ligne incroyables. De la science-fiction et de la fantasy au drame, à l'action et à l'horreur pour ados, ces séries ou émissions populaires de Netflix ont, pour simplifier la chose, cassé Internet et captivé le public du monde entier. Et dans cette idée, voici 10 d'entre elles. Basée sur la série romantique de Julia Quinn, Bridgerton suit l'histoire de la famille Bridgerton, une veuve, Lady Violette Bridgerton, et ses 8 enfants alors qu'ils naviguent dans la société anglaise Regency. Peut-être que Bridgerton a gagné en popularité parce que la série a fourni juste la bonne quantité de divertissement d'évasion dont les fans avaient envie, attirant beaucoup de monde avec des affaires sexy, une représentation glamour de la société de l'ère Regency. La distribution diversifiée de l'émission a peut-être également contribué à sa montée en flèche en termes de popularité, car elle a été bien accueillie par certains, mais a rencontré des réactions mitigées de la part d'autres. Cela peut être attribué à une variété de facteurs, dont un pourrait être la nouvelle fraîcheur qu'apporte la série sur ce thème. Une fille victime d'intimidation meurt par suicide et laisse un paquet de cassettes contenant les raisons pour lesquelles elle a mis fin à ses jours à son camarade de classe, Clay Jensen. Alors que Clay écoute les bandes, il découvre progressivement comment lui et d'autres ont contribué à la mort d'Anna Baker. Cette série américaine, basée sur le roman du même nom de Jay Asher, a été un énorme succès lors de sa sortie, rassemblant plus de 6 millions de téléspectateurs américains en seulement 3 jours. La représentation réaliste, relatable et intéressante de la vie d'adolescent de la série a suscité la controverse et une augmentation des conversations sociales sur la série. En 2018, cette histoire déchirante pour adolescents est devenue l'émission Netflix la plus regardée. Le jeu de la dame est un drame américain sur le passage à l'âge adulte créé par Scott Frank et Alan Scott, basé sur le roman de Walter Tevis. L'histoire suit une jeune fille nommée Beth Harmon qui est abandonnée dans un orphelinat après la mort de sa mère. Tout en luttant contre la dépendance et d'autres problèmes émotionnels, Beth découvre son rare talent pour les échecs. 4 semaines après sa sortie, cette mini-série Netflix est devenue la série limitée scénarisée la plus regardée sur Netflix. Malgré son sujet inattendu, la représentation de l'émission de la prodige des échecs Beth Harmon, qui est passée d'orpheline à grand maître des échecs, a conquis le cœur du public. Le jeu de la dame était plus qu'un simple jeu d'échecs, c'était une histoire de super-héros, de triomphe et de détermination. De nombreux fans en voulaient plus après la fin de la première saison, mais malheureusement, aucune deuxième saison n'a été produite. Basé sur le roman à succès du même nom de Caroline et Kepnes, You est un thriller psychologique qui suit l'histoire troublante de Joe Goldberg, un jeune homme dangereusement obsessionnel joué par Penn Badgley. L'émission attire l'attention sur la question du harcèlement sur les réseaux sociaux et sur le côté obscur de l'obsession. Avec un mélange réussi d'horreur, de romance et d'humour noir, la série présente une perspective unique et rafraîchissante sur le sujet. Bien que Joe soit un personnage sociopathe, ses défauts humains et ses qualités sympathiques font qu'il est difficile pour certains téléspectateurs d'arrêter de s'enraciner pour lui ou d'arrêter de parler de la série.
Cette histoire fictive créée à l'origine par le dessinateur américain Charles Addams raconte l'histoire de la fille aînée de la famille Addams alors qu'elle navigue dans la vie d'adolescente tout en résolvant des mystères séculaires dans son école, la Nevermore Academy. La famille Addams a toujours occupé une place spéciale dans le cœur de beaucoup, mais avec Netflix, une partie de leur voyage, l'amour pour eux et leur fille macabre a monté en flèche. Non seulement Mercredi a été visionné plus de 752 millions d'heures en moins de 2 semaines, mais l'Instagram de Jenna Ortega est passé de 3 millions à 22 millions de followers. Cela montre qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas surmonter ce mystère sombre et captivant pour les adolescents qui plaît à la fois aux adultes et aux adolescents. Bien qu'il n'y ait pas encore de nouvelles sur la date de sortie de la saison 2, les fans du style visuel décalé de Tim Burton attendent avec impatience d'autres mystères à venir. Dans cette série nostalgique se déroulant dans les années 80, un groupe de jeunes amis combattent les Démorgogons, Mindflayers et d'autres monstres pour sauver leur ville d'une catastrophe imminente. Avec les pouvoirs psychocinétiques d'Eleven, ces héros de la ville de Hawkins sont souvent certains de la victoire. De sa première à sa 4e saison, Stranger Things captive le public avec son histoire explosive et fantastique, mettant en scène Eleven et ses amis. Le cadre nostalgique de la série, son intrigue mystérieuse, son mélange d'éléments d'horreur et de science-fiction et les performances exceptionnelles de la distribution lui ont valu une base de fans nombreuses et dévoués. Bien qu'elle ait été dépassée en tant qu'émission Netflix la plus regardée, la saison 4 de Stranger Things reste la série Netflix en anglais la plus regardée au cours de ses 28 premiers jours. Tout a commencé par une mystérieuse invitation, lorsque 456 joueurs se sont retrouvés piégés dans un monde dystopique où ils doivent jouer pour gagner ou mourir. Ces joueurs ont tous une chose en commun, ils sont criblés de dettes et prêts à risquer leur vie en jouant à une série de jeux mortels pour enfants afin de gagner le prix ultime. Squid Game est devenu une sensation sur les réseaux sociaux, il n'a fallu que 12 jours pour qu'il devienne l'émission la plus populaire de Netflix. Les jeux captivants, les personnages et l'histoire unique, avec des rebondissements inattendus, sont probablement les raisons de la popularité mondiale de ce drame de survie coréen. Même maintenant, certaines fans ne semblent pas oublier ces moments intenses, ces jeux dangereux et sa fin inattendue. Avec Evan Peters jouant Jeffrey Dahmer, cette série limitée, troublante et horrible raconte l'histoire de l'un des tueurs en série les plus notoires d'Amérique. Ian Brennan et Ryan Murphy plongent dans l'esprit de Dahmer en soulignant également le rôle de l'incompétence de la police pour permettre à sa folie meurtrière de se poursuivre pendant des années. La controverse entourant l'émission, que beaucoup ont trouvé à la fois convaincante mais aussi répulsive, a contribué à alimenter sa popularité sur les réseaux sociaux. La série, qui explore les crimes de Jeffrey Dahmer de son point de vue, a suscité un débat sur la question de savoir si elle tentait d'humaniser le tueur en série ou même de traumatiser à nouveau ses victimes. Malgré cela, l'émission est devenue un énorme succès avec plus de 856 millions d'heures regardées au cours de ses 28 premiers jours sur Netflix, ce qui indique que beaucoup sont fascinés par les histoires macabres. La Casa de Papel, également connue sous le nom de Money Heist, est une série télévisée espagnole qui raconte l'histoire d'un groupe de voleurs qualifié, avec le cerveau criminel El Profesor à la tête du groupe. Il planifie et réalise avec soin de grands braquages comme voler la monnaie royale d'Espagne, mais il doit faire face à leur principal obstacle, la police, qui est là pour les attraper. Tout au long de la série, les membres de l'équipe sont aux prises avec leurs propres luttes et relations personnelles, ajoutant une profondeur émotionnelle à l'histoire. Ces personnages sympathiques pourraient être l'une des raisons pour laquelle la Casa de Papel a atteint le top 10 dans 92 pays au moment de sa sortie, ou peut-être que les gens aiment simplement une série policière sur base de braquage, surtout bien écrite. Avec tout le buzz en ligne entourant le spectacle, il est difficile de ne pas devenir un fan inconditionnel. Cette série d'anthologie de science-fiction stimulante créée par Charlton Brooker explore le thème de la techno-paranoïa. Chaque épisode autonome de cette série examine les conséquences des nouvelles technologies sur notre société. Après avoir été ajoutée à Netflix, cette série a suscité un intérêt international et est rapidement devenue l'une des séries les plus discutées dans des pays comme la Chine, la Hongrie, l'Espagne, la Suède et bien sûr beaucoup d'autres. L'effet Netflix fait certainement
beaucoup de magie. Étant donné que Black Mirror était principalement centré sur les problèmes modernes, en particulier ceux liés aux dangers technologiques, il était naturel qu'il devienne un sujet populaire sur les réseaux sociaux. Netflix est devenu un acteur incontournable dans la production de séries et ce n'est pas près de s'arrêter. Et maintenant, n'hésite pas à me laisser ton avis dans les commentaires, puis par la suite, il sera temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.